Hello, hello la famille, j'espère que vous allez super bien. Je vais mettre un peu de musique en attendant que vous vous connectez dans le live. En attendant que vous rentrez dans le live. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Salut, je fais un coucou spécial à Web Mamadou qui vient de se connecter. Edem Delgado qui vient de se connecter. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que le son est bon, la vidéo aussi est bonne, la qualité est très bonne. Comme promis, on se retrouve aujourd'hui un samedi, pas comme tous les autres samedis parce que c'est un samedi de confinement. Et nous ici à Dakar, on est déjà dans l'heure du couvre-feu, donc tout le monde est chez lui à la maison. Aujourd'hui, pendant 1 heure de temps, on va essayer de parler ensemble. J'ai mes notes là pour poser les questions. On va essayer de parler ensemble avec un ami sur un thème bien défini. Donc le thème qui va nous réunir ce soir, c'est les jeunes, la santé mentale des jeunes en Afrique pendant ce confinement. Donc je souhaite la bienvenue à tout le monde, à Hamid, MC Peace, Adquire. N'hésitez pas à me dire en commentaire depuis quel pays vous nous suivez. N'hésitez pas aussi à inviter vos amis à rejoindre le live, à partager le live avec votre réseau. Vous cliquez juste sur le bouton message là en bas. Donc vous pouvez inviter vos amis, partager dans vos stories et tout. Coucou spécial à Super Paulus qui vient de se connecter. Grand frère, j'espère que ça se passe bien. Bon, pour vous expliquer rapidement le concept, en fait, c'est un concept que j'ai imaginé depuis l'année passée où j'ai fait en 2017, si je ne me trompe pas. Et je l'avais appelé Audrey Live Guest. Donc, c'était une émission que je faisais sur Facebook. Pendant ce temps, Facebook autorisait encore le live duo. Le live duo, c'est que tu es en train de faire un live, mais tu peux inviter d'autres personnes à suivre ton live et à interagir en direct avec toi. Ouais, super police. J'espère que tout se passe bien à Abidjan. J'espère que ça se passe bien. Vous gérez bien Corona. Nous aussi, de notre côté, on est en plein travail. Donc, il y a C287 qui nous suit depuis Phoenix, Arizona. Donc je dirais à mon moment que j'ai réussi, quoi. Parce qu'il y a des gens aux États-Unis qui me suivent et tout. Super, merci beaucoup à vous tous qui viennent de se connecter. Donc, comme j'expliquais tantôt, le nom de l'émission, c'est Dre Live Guest. Live Guest. Il y a MC Peace qui nous suit depuis Lomé. Coucou spécial à Doc Itavi, le Togolais, le plus Togolais de tous les Togolais. Donc, coucou spécial à Lisa Daniel aussi qui vient de se connecter. TG Acid. Merci beaucoup. Achille, je suis actuellement toujours à Dakar, toujours dans le pays de la Teranga. On se plaît bien ici à Dakar. Donc, je reviens sur la définition du concept en attendant que notre invité se connecte. Dre Live Guest, entre guillemets, c'est une émission basique, très simple. L'idée, c'est un peu chaque samedi soir, à partir de 20h sur Instagram, je vais recevoir un invité. Et quand je parle d'invité, je ne parle pas forcément des gens qui sont uniquement de la tech, parce qu'on va aborder des sujets liés à la jeunesse en Afrique, on va aborder des sujets liés à l'entrepreneuriat, au digital et tout. Donc, on va aborder tous les sujets. Donc, c'est une émission que j'ai repensé, que j'ai décidé de ressortir du tiroir pour dire que bon, on est dans le confinement à 20h à Dakar, c'est le coup-feu, tout le monde est à la maison. Par exemple, à Abidjan à côté, c'est à 21h. Les gens seront en train de rentrer à la maison. Donc, c'est une occasion propice pour permettre à ces personnes-là de suivre. Et ensemble, on va échanger pendant 1 heure de temps. Et je rappelle le thème du jour. Vous me donnez juste l'occasion de remettre le thème dans les commentaires. Donc, je fais un coucou spécial à Eyam. Bakitavi, j'espère que tu vas bien. Je vois qu'il y a notre invité qui est connecté quelque part. Donc, je vais juste mettre le thème. Donc, je vous laisse le temps aussi de partager. S'il vous plaît, je veux qu'on fasse un boom. Actuellement, on est à 10 personnes. À 15-20 personnes, on démarre le live. Comme ça, l'invité sera très content. Parce que j'ai plein de questions que j'ai notées sur les blocs notes ici. Il y a beaucoup aussi des questions. N'hésitez pas à envoyer les questions là en direct. Donc, je disais tantôt, le thème, c'est la santé mentale des jeunes africains pendant ce confinement. Voilà, je pense que là, c'est
Allô, j'espère que vous me recevez toujours, hein. Je pense que là, c'est bon avec la connexion. Merci pour vos cœurs. J'ai oublié les likes à côté. Voilà, vous cliquez sur le cœur, vous likez, invitez vos amis et tout ça. Bon, je pense qu'on est bon. La connexion à Zai tout à l'heure, comme disent les Ivoiriens, mais c'est revenu à la normale. Parce que je suis en même temps sur le Wi-Fi et je suis sur ma 3G, donc pour éviter ces interruptions de connexion. Donc, je vais juste épingler mon commentaire. Comme ça, toute personne qui se connecte au live verra le thème du live. Donc, merci beaucoup à Christine Diaffa, j'espère que tu vas bien. Parfait live 2, j'espère que tu vas bien et merci beaucoup. Donc, si Edem est toujours dans la place, notre invité, qu'on va inviter à rejoindre le live, et on va démarrer. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, pour ceux qui viennent de rejoindre le live, on va débattre. On est dans l'émission. Vous êtes dans l'émission pour dire le vous qui appelle le monde. Vous êtes dans l'émission Real Life Guest, donc qui est une émission qu'on va faire maintenant pendant le confinement, dans la première saison. Ce sera le mois d'avril et le mois de demain, où on va recevoir une personne qui est dédiée dans un domaine bien défini. Et pour aujourd'hui, je reçois, voilà, comme le papier de Question.Champion. Donc, je reçois Edem Delgado, qui va se connecter depuis le Canada. Donc, c'est un confrère togolais. Donc, dans le live. Donc, je vais lui laisser la parole de se présenter. Donc, il y a Edem qui a fait une demande dans le live. C'est Baya, j'espère que tu vas bien. S'il vous plaît, les gens qui m'appellent sur mon mobile, s'il vous plaît, je suis en direct, ne m'appelez pas parce que je ne vais pas répondre dans le live. Voilà, donc il y a le Big Boss, le Big Boss qui est connecté. J'espère que tu vas bien. Voilà, donc comme je disais tantôt, pour refaire l'introduction dans la matière, donc on a notre confrère. Allô? Allô? Oui. Ouais, il y a ton direct qui, je pense qui... Ouais, je te reçois. Tu me reçois? Ok, super. Ouais. Parce qu'il y a, en fait, il y a quelqu'un qui m'appelle sur le téléphone, donc du coup, ça crée des pauses. Super. Donc, Edem, sans plus tarder, je pense que je te laisse la parole de te présenter rapidement pour nos amis qui nous suivent depuis le monde entier. Alors, moi, c'est Edem, que tout le monde connaît. Non, alors, moi, je suis... Tout le monde ne te connaît pas dans mon direct. Hein. Faut te présenter, quoi. Faut sortir de Ouais, je sais. Ouais, donc, en fait, je m'appelle Edem. Mon vrai nom, c'est Edem, mais Delgado, c'est mon nom de challenge. Et donc, j'habite au Canada, plus précisément au Québec. Moi, j'évolue plus en fait dans management et communication. Donc, je vais pas trop aller dans les détails, mais je travaille justement avec une organisation justement de solidarité internationale ici au Canada, justement en coopération internationale, mais plus dans la communication. À côté de ça, je travaille aussi sur des projets de recherche. Et donc, c'est ce qui m'amène justement à toucher du doigt tout ce qui touche le management, la psychologie, la sociologie, les industries minières et aussi en fait l'environnement. Ça fait beaucoup, je sais, mais voilà un peu mon profil rapidement brossé. J'ai vécu à Dakar. En gros, voilà. Oui. Allô. Voilà, merci beaucoup pour ta présentation. Bon, je souhaite la bienvenue à tout ce beau monde-là qui est là aujourd'hui parce qu'on parle de jeunesse, on parle de la santé, c'est très important. Sans cette santé-là, on ne peut pas se lever le matin pour aller chercher l'argent et tout. Bon, déjà, le décor est planté, on va aller dans le vif du sujet. Donc déjà, le thème qui nous relie ce soir, c'est la santé mentale des jeunes africains, si on peut dire, pendant le confinement là. Et le confinement, c'est l'effet de quelque chose. Est-ce que tu peux revenir un peu sur le coronavirus, le Covid-19, juste une petite définition, comment ça se passe? Bah, comment ça se passe où déjà? Parce que ça dépend déjà des situations géographiques. Ça a commencé en Chine, comme on le sait très bien.
Je me souviens que lorsque ça avait commencé, Audrey, tu vois, moi, on s'était vu. D'ailleurs, à Dakar, j'étais dépassé à Ouais. Dakar. On avait pris un verre ensemble, tu, etc. On ne savait Non. pas qu'en fait, en 2 mois, les choses disons, les choses allaient s'empirer de cette façon. Et donc, on s'est retrouvé justement en février, disons fin février, à aller dans tous les sens, la France, l'Europe, et etc. Au Canada, c'était un peu lent au début, mais là, on est à plus de 30 000 cas. C'est mignon, très mignon d'ailleurs. Et le Québec, la province dans laquelle je suis, est la plus touchée actuellement. Donc, on fait très attention, on est confiné, on sort de temps en temps, il y a du soleil, mais on fait quand même attention, etc. Et on a Et, remarqué, oui, vas-y. et apparemment, pour vous, les Yovodétos, comme on dit chez nous, ça tombe mal, le coronavirus, parce qu'il y a le soleil et tout. Vous ne pouvez pas sortir pour profiter, vous êtes confinés. Voilà, comment ça se passe? Bah, on sort quand même, mais sauf qu'en fait, beaucoup de gens portent des masques. Là, actuellement, maintenant, on fait très attention. Il y a toujours le gel sur soi, parce qu'on ne sait jamais, tu touches quelque chose, etc. Tu prends le bus, etc. Ou voilà, tu dois te laver les mains rapidement ou te désinfecter, parce que voilà, il suffit que tu fasses comme ça et puis bon, voilà quoi, tu chopes le truc au calme. Donc oui, on fait attention, mais il y a beaucoup de gens qui sortent de temps en temps avec leurs enfants. Là, je vois des enfants qui pédalent et tout, etc. C'est assez intéressant, voilà. Ok, Euh, super, super, ouais. Bah en super. revanche, Je profite ouais, de vas-y. l'occasion pour souhaiter la bienvenue à la team 228 qui est là en force, à la team 225 et à la team 221 aussi qui est là en force. Merci beaucoup les gars. N'hésitez pas à appuyer sur le cœur là, juste en bas. C'est la première émission. La première émission. Bon, si ça marche bien, je vais vous inviter des personnes un peu plus influentes. Bon, déjà, ma première question, c'est de savoir, parce que le thème, c'est la santé mentale des jeunes africains pendant le confinement. Mais est-ce que selon toi, est-ce qu'en Afrique, on parle de confinement? On peut parler de confinement. Euh, pour moi, non. Honnêtement, je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment parler de confinement. Quand je vois un peu comment ça se passe en France et comment ça se passe au Canada et tout, je pense qu'en Afrique, on peut parler d'un confinement partiel peut-être parce que bon, peut-être un coup-feu, tu vois, etc. Mais pour moi, c'est pas vraiment un confinement, honnêtement. En revanche, j'ai remarqué qu'au Gabon, c'est un peu plus poussé. Au Gabon, en revanche, j'ai comme l'impression que à Libreville, on peut parler d'un confinement parce que les gens ne vont plus du tout au boulot, etc. Mais dans le contexte africain en général, je doute fort qu'on puisse parler de confinement parce qu'il y a quand même beaucoup d'activités dans l'informel. Euh, Même si tu interdis aux gens de sortir et tout, etc., on voit comment ça se passe au Sénégal. Hein. On nous parle d'un coup-feu à partir de 19h et qui se termine à 5h. Ah, du coup, le virus ne sort que dans la nuit, quoi, en gros. Donc, du coup, bon, Effectivement, voilà. effectivement, effectivement. Bon, moi, ça me fait un peu rigoler parce que ici, bah, quand je vois un peu que les gens ne sortent pas, en fait, en journée, font plus attention et les gens préfèrent courir le soir, en fait. Les gens sortent le soir vers 19h, 20h pour courir un peu, pour prendre un peu d'air et tout. Alors qu'en fait, en Afrique, on fait plutôt un coup-feu et on dit aux gens de ne pas sortir la nuit. Bon, pour moi, c'est pas un confinement, en fait. On peut pas parler de confinement, en fait, en Afrique parce que je pense que les gouvernants se sont rendus compte que ça va être assez compliqué de passer à un confinement réel et total comme ça se fait ici, en fait. On peut aller plus loin, hein, mais voilà, on sera obligé de parler de l'accompagnement, etc., accompagnement d'aide, donc sera obligé d'aller dans d'autres contextes. On va parler dans ces contextes actuellement, mais peut-être on peut en parler au cours du débat, il n'y a pas de souci. Ok, super, merci beaucoup. Pour ceux qui nous suivent là, tu vois, je fais un coup spécial à Amandine, Victor, Nélia, n'hésite pas. Si vous avez des questions, le débat, c'est à vous, le débat ouvert. Moi, j'ai des questions ici que j'ai demandées en avance. Si vous aussi, vous avez des questions, vous avez en commentaire, vous tapez, vous envoyez les questions. Le Big Boss fera un plaisir de répondre à toutes ces questions-là. Bon, moi, ce que je veux savoir, est-ce que quand on prend un jeune africain, parce que moi, quelqu'un m'a posé cette question quand j'ai sorti le thème, il me dit, est-ce que les Africains, ils ont des problèmes de santé mentale? Moi, ça, c'est une question que quelqu'un m'a sorti. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Alors, je me souviens que j'avais même écrit un article justement sur la santé mentale. C'était, je pense, sur mon blog.
si je ne me trompe pas. Et j'ai remarqué que sur Twitter, beaucoup de gens banalisent en fait ça en fait. Quand on parle de santé mentale, il y a quelqu'un qui me dit clairement, oh, toi aussi, on est des Africains, on ne peut pas avoir de problème de santé mentale, et tout, etc. Il faut retenir que la santé mentale, c'est juste un problème d'équilibre, en fait, entre plusieurs choses, c'est-à-dire économique, psychologique, social. C'est tellement de facteurs qui se recoupent, qui font qu'en fait, dès que quelque chose flanche, en fait, parmi ces facteurs-là, et qu'il y a un déséquilibre, bah, bien entendu, on a un impact sur notre santé mentale. Je donne un exemple très banal. Je dis très banal. Là, actuellement, avec cette crise, j'ai discuté avec un étudiant qui est dans une école, je ne vais pas donner le nom, etc., à Lomé, et qui me dit, voilà, il y a des cours en ligne, etc., voilà. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Et il dit, le professeur dit, gare à celui qui sera absent à ce cours en ligne. Je dis, d'accord. OK. Est-ce que tu as la connexion Internet à la maison? Il m'a dit non. Ah, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu connais d'autres étudiants qui ont une connexion Internet à la maison? C'est à voir. Il m'a dit non. Bah, du coup, le gars, il est stressé. Il n'a même pas encore commencé à suivre le cours. Il est stressé parce qu'il se dit, si je ne suis pas le cours, je ne vais pas le comprendre. Et si je ne comprends pas le cours, ma révision sera pas au top. Et donc, je risque de rater l'examen, justement, qui sera en juillet. Et donc, déjà, là, on ne va pas encore plus loin. Hein. On ne parle qu'en fait que d'un cours que le gars n'a pas encore pu suivre. Et il s'inquiète parce qu'il peut pas aller dans un cyber, et tout, etc. Il peut pas suivre le cours dans un cyber. Il se dit, il y aura trop de bruit, et tout, etc. Il pourra pas y avoir d'interaction et tout. Comment est-ce que tu veux que ce jeune homme soit vraiment tranquille dans sa tête? Là, on ne parle que d'un seul aspect. Maintenant, si on veut parler de plusieurs aspects, si ce jeune homme a des problèmes économiques, par exemple, peut-être qu'il faisait un job, peut-être dans un resto pour gagner son argent, etc., et qu'il ne peut plus aller jobber là-bas parce que justement, il y a ce problème. C'est ce qu'on rencontre la plupart du temps, justement, dans les pays développés, où beaucoup d'étudiants ont perdu leur job étudiant et qui ne peuvent plus aller travailler. Donc, bien évidemment, il y a ce stress au niveau de tes études, de ton gagne-pain, et même aussi à la maison où peut-être tu passes peut-être plus de temps en famille ou peut-être que tu aurais voulu ne pas passer autant de temps en famille qu'avant, etc. C'est ça? Donc, tous ces facteurs combinés peuvent avoir un impact justement négatif sur ta santé mentale. Donc, c'est pas parce que tu es africain et que tu n'es pas en confinement que tu vas te dire, oh, on peut pas avoir de problème de santé mentale, etc. Oh, que si, on peut en avoir. Ok, super. Merci beaucoup pour cette éclaircissement-là parce que j'ai eu voilà, cette discussion-là il y a de cela 1 mois, 2 mois. Je continue d'avoir cette discussion avec les gens où les gens négligent souvent en Afrique, on néglige ces petits problèmes-là. On se dit, bon, on est africain, ça va et tout. Tout le monde va bien tant que je mange et tout. Mais on ne voit pas le fond, le réel fond du problème et tout. Donc, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui likent, partagez surtout, invitez vos amis à nous rejoindre. On parle de santé mentale parce que voilà, comment on réfléchit, nous, jeunes Africains, en ce confinement-là. Bon, la prochaine question qui vient d'une personne, d'un abonné, donc, que je vais essayer de te dire. Il me demande comment les jeunes vivent cette crise actuellement. On sait que très bien que l'Afrique reste le continent. Alors, les jeunes vivent ce confinement actuellement. Alors, comment les jeunes vivent ce confinement actuellement? Déjà, il faut préciser que... Hélène, ouais. Est-ce qu'on peut répondre directement à la question de Ezoué qui nous demande qu'entendez-vous par santé mentale? D'accord. Alors, je viens de la définir, mais je peux peut-être pousser encore plus loin. La santé mentale, en fait, c'est lorsqu'il y a un déséquilibre entre justement plusieurs allô? J'ai l'impression que ça bug un peu. Allô? Donc, wow, il y a beaucoup de questions. Donc, la santé mentale, justement, c'est justement lorsqu'il y a ce déséquilibre, ce déséquilibre, justement, entre plusieurs facteurs. Et donc, lorsqu'on voit, par exemple, un jeune, et souvent c'est ce qu'on remarque ici,
a des auteurs qui ont même écrit des articles là-dessus en 2020 qui sont parus justement dans des revues, qui ont étudié justement comment les étudiants ou comment les jeunes vivent justement cette crise du Covid-19. Et donc, on se rend compte qu'en fait, beaucoup de jeunes n'en parlent pas, en fait, lorsqu'ils sont stressés, etc., par cette crise-là, alors qu'en fait, en Afrique, je suis pratiquement certain qu'il y a beaucoup de jeunes qui se posent plein de questions, qu'ils soient entrepreneurs ou pas, qu'ils soient étudiants ou pas, il y a un stress, en fait, qu'on vit perpétuellement, qu'ils soient mariés ou pas. Le stress, il est là, en fait. Si un entrepreneur qui peut-être faisait dans la livraison se rend compte justement qu'il ne peut plus livrer comme il devrait le faire, alors qu'il faisait son chiffre d'affaires au calme, et que, par ricochet, on parle de livraison sans contact, et tout, etc. Mais en Afrique, on sait que c'est pas toujours évident à faire, et tout, etc. Donc, le jeune entrepreneur, il doit se protéger, prendre toutes les dispositions. Donc, il doit investir déjà dans sa protection personnelle, dans la protection de son équipe qui travaille justement. Bah, attends, c'est un stress. C'est un stress. C'est un stress déjà personnel. C'est un stress aussi économique parce que du coup, on doit investir dans quelque chose, alors qu'en fait, à la base, c'était pas en fait ce qu'on avait prévu. Donc, ces imprévus, en fait, ont un impact justement sur nous, forcément. Donc, pour moi, c'est très important d'en parler. J'ai donné l'exemple justement d'un étudiant tout à l'heure qui avait le stress de pouvoir suivre son cours en ligne alors qu'il n'a pas de connexion Internet à la maison. Donc, le truc, c'est que si on doit parler de la santé mentale, on doit prendre en compte justement ce déséquilibre qui existe justement en différents facteurs. Aussi simple que ça. Alors, j'ai vu une question qui est passée, je pense, est-ce que la santé mentale peut être héréditaire? De ce que je sais, du peu que je puisse savoir, parce que je voudrais préciser que je ne suis pas psychologue, donc, ou psychiatre, etc. Donc, veuillez m'excuser sur, sur cet aspect-là. Mais ce que je peux préciser, c'est que la santé mentale n'est pas héréditaire, sauf si la personne a des troubles mentaux. Lorsque la personne a des troubles mentaux, je pense que forcément, ça peut avoir un impact justement sur l'hérédité. Mais je pense que lorsque on parle de santé mentale dans ce contexte précis, on ne parle pas de troubles mentaux. En fait, il y a d'ailleurs des troubles mentaux et il y a un article d'ailleurs qui a été publié là-dessus en 2019 qui dit que même ceux qui ont des troubles mentaux peuvent avoir une santé mentale parfaite. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut être des personnes qui peuvent très bien avoir un équilibre sur tous les plans, mais qui ont juste un trouble mental, qui sont peut-être trisomiques ou tout, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément en fait une santé mentale qui flanchit. Et il peut y avoir une personne très saine comme moi, mais qui va déprimer parce que justement, qui ne pourra plus faire certaines choses qu'il devait faire normalement, qui sera très inquiet, qui va se dire « Oh, je ne sais pas trop si je vais pouvoir réussir cette année universitaire, je m'inquiète tellement, est-ce que je pourrais arriver à bout de ce projet, est-ce que je pourrais avoir autant d'argent, en fait, réussir en fait à aller au bout de mon projet entrepreneurial que j'avais prévu, et tout, etc. Parce que peut-être que je me faisais 20 millions par an et je me rends compte qu'aujourd'hui, peut-être que je ne pourrais plus me faire justement ces 20 millions. Et ça peut avoir un impact sur les prêts bancaires que j'ai fait, par exemple. C'est un exemple que je donne. Mais oui, forcément, ça a un impact justement sur ma santé mentale. Alors qu'en fait, j'ai aucun trouble mental. Je suis en très bonne forme. Je passe, je rigole, et tout, etc. Mais je ne suis pas bien du tout. Donc, en fait, ceux qui ont justement un problème, en fait, qui ont une santé oui, allô? Allô? Bah, apparemment, tu reçois toujours des appels ou quoi? Je sais pas. Non, c'est la connexion, hein, c'est l'effet du coup-feu, quoi. À l'heure du coup-feu, tout le monde est à la maison, donc tout le monde est sur la connexion. Même le Wi-Fi, même la 3G, bon, ça bloque, quoi. Donc, Je vois. désolé, hein, les amis, désolé pour ce qui. Puis voilà, c'est les aléas du direct, comme on dit. Bon, passons, avançons très rapidement pour ne pas perdre de temps. J'ai vu quelqu'un passer, mais on va revenir sur sa question. C'était une question d'une fille là, mais on va revenir là-dessus. Moi, je veux savoir exactement, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que nous, jeunes Africains, on est conscients du danger
de cette maladie-là, du Covid-19? Ah oui, ça c'est une question qui revient énormément, pas seulement en fait en Afrique, même ici, parce qu'en fait on accuse les jeunes de ne pas prendre au sérieux cette maladie et donc de le propager plus facilement. Or, les jeunes ont vraiment conscience de cette maladie. Je le redis encore une fois, les jeunes ont conscience de... Allô? Allô? Allô, coucou, spécial à Idriss, Binta. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous arrivez à m'entendre et tout? Parce que là, j'ai perdu notre invité. Je ne sais pas si c'est sa connexion ou bien c'est ma connexion à moi. Je vais juste le sortir pour qu'il refasse une autre demande dans le... N'hésite pas à refaire une demande, comme ça je t'accepte. Parce que je pense que c'est ta connexion qui déborde. Coucou spécial à l'Indiance, Idriss Binta, qui dit nous entend très bien. Donc, je vais accepter Edem. Super. Bon, affiché. Voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont fait la demande, mais bon, pour ce soir, c'est Edem. Donc, je viens de lancer la demande. Ah, ok. Cette fois-ci, c'est sa connexion. Tout est bon par ici. Super. Donc, n'hésitez pas surtout si vous avez des questions par rapport au thème, si vous avez une idée par rapport au thème. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Envoyez les questions par commentaire. On répondra même après le live. Et pour ceux qui viennent de tomber dans le live par invitation, donc sachez que le thème du jour, c'est la santé mentale des jeunes Africains pendant le confinement. Et la question de tout à l'heure, c'est de savoir un peu, est-ce que les jeunes, nous jeunes, on est conscients de cette maladie-là qui sévit actuellement? Donc, à vous l'antenne, monsieur. Alors oui, comme je répondais, désolé, je pense que c'était ma connexion peut-être, c'est bizarre, mais bon. Euh, je pense que les jeunes ont quand même conscience de cette maladie. C'est vrai qu'il y avait au début de cette maladie, surtout en Occident, il y a beaucoup de gens qui disaient, oh, en Afrique, il y a l'immunité, le système immunitaire est au calme, il n'y a pas de souci, on est assez jeune. En fait, il y a beaucoup de jeunes plutôt, il y a quand même 60% de la population qui est jeune en Afrique. Et donc, on se dit, bon, vu que ça attaque les vieux, bon, voilà, il n'y a pas de drap, quoi. On va pas se prendre la tête et tout, on peut se promener comme on veut, etc. Mais selon les statistiques, justement, au Québec, bah, 40% des personnes qui sont atteintes, justement, du COVID-19 sont des jeunes. Donc, c'est pas de la blague du tout. Les jeunes ont cette maladie, sauf que les jeunes s'en sortent mieux. Donc, ils sont guéris, et tout, etc. En Occident, ce sont les vieux qui partent, malheureusement, et qui décèdent. Alors qu'en fait, par exemple, au Togo, il n'y a que 3 personnes de la population, 3% plutôt de la population qui est vieille. Non, pas au Togo, au Sénégal plutôt. Au Sénégal, Togo, au Sénégal plutôt. Ouais. Au Togo, je ne connais pas le chiffre, mais je suis que ça n'atteint pas 20%. Non, même pas. C'est ça. Donc, c'est clair qu'en fait, les jeunes se disent peut-être, oh, on n'a aucun souci à se faire, et tuer, etc. Mais je pense qu'il faut faire attention. Il faut faire attention parce que cette maladie, elle est réelle. On voit des jeunes qui l'ont, qui ont des difficultés à s'en sortir, et tuer, etc., mais qui s'en sortent quand même. Il y a des témoignages sur Twitter. On voit quand même des jeunes qui réussissent à guérir du COVID-19 et qui en parlent ouvertement. Mais je ne pense pas que les jeunes banalisent, en fait. Pourquoi je le dis? Il y a des initiatives qu'on voit, des initiatives de jeunes. Tu es au Sénégal, Audrey, tu vois des initiatives de jeunes qui sont lancées sur la toile. J'ai même vu encore hier, Macky Sall qui tweetait justement un truc de, je pense, des jeunes blogueurs en santé qui ont lancé une initiative justement. Effectivement. Moi, j'ai trouvé ça très, 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 très intéressant. Je me suis dit, bon, alors, les jeunes ne dorment pas. On voit Sobel Ngom qui motive beaucoup de jeunes Sénégalais à participer justement, à se donner dans le bénévolat pour lutter contre le COVID-19. On voit au Togo aussi que les hôpitaux font quand même un boulot extraordinaire avec un chatbot qui a été créé justement dans ce sens-là pour aider à sensibiliser les jeunes, etc. Il y a aussi, je pense, Edem Adjamagbo au Togo qui fait du bon boulot également. Donc, je pense que les jeunes ne dorment pas du tout. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire que les jeunes banalisent en fait cette maladie. Ils sont là, ils font du boulot.
peut-être qu'on ne les remarque pas encore assez, peut-être qu'on ne leur donne pas encore autant de voix qu'avant. Peut-être qu'avec cette crise, on va commencer à les prendre au sérieux. On va se dire, ah oui, les jeunes, ils ont quand même fait du boulot, et tout, etc. En Occident, le débat, il est toujours là. Moi, je travaille justement avec des jeunes Canadiens et des jeunes Haïtiens, justement, sur la production d'un rapport avec Oxfam qui va parler des projets et initiatives des jeunes et de l'impact de cette maladie sur les jeunes. On voit des jeunes montréalais qui font un travail formidable, malgré qu'en fait, Montréal est la ville la plus touchée en fait par le Covid, justement, dans la province du Québec. Pourtant, ils sortent, ils distribuent des masques, ils travaillent bénévolement, et tout, etc. Donc, les jeunes, en fait, ils font du travail. Sauf qu'on n'en parle pas encore assez. On parle plus de nombre de cas et nombre de décès, mais on ne parle pas encore assez justement des initiatives qui sont mises en œuvre, etc. Donc, je pense que les gouvernants peut-être doivent aussi essayer de parler aussi de ce que les jeunes font. Pourquoi pas? Je ne trouve pas que ce soit une mauvaise chose en soi. Donc, Ok. voilà. Super, super, merci. Je vois les gens qui se saluent en commentaire. Ça fait plaisir de vous avoir un peu, vous saluer, vous connaissez dans le live, c'est super et tout. N'hésitez pas, on ne voit pas vos cœurs là pour nous encourager dans tout ce qu'on dit. Si vous avez une question spéciale, des questions, n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire, on répondra après. Donc, coucou à Lina, coucou à Comlan, voilà, je ne vais pas citer tous les noms. Déjà, revenons un peu sur l'histoire de santé mentale des jeunes. Qu'est-ce que tu penses quels sont les effets, voilà, sociaux, si je peux dire, de ce virus-là sur les jeunes africains, principalement? Les effets sociaux de ce virus sur les jeunes africains. Alors, moi, je vais peut-être subdiviser ça en plusieurs. Alors, il faut peut-être parler des effets déjà. Je pense qu'on a parlé des effets psychologiques déjà un tout petit peu. Je pense que j'avais vu une question passer sur les parents et tout, etc. Peut-être qu'on va en parler après. Il y a aussi des effets économiques sur les jeunes, peut-être pas autant qu'en Afrique qu'ici, mais je vous donne un exemple très banal, très rapide. Je discutais avec un ami aujourd'hui qui me dit, là on est en confinement, bon, en confinement relativement. Mon employeur m'a écrit, là je parle de l'Afrique bien sûr, pas de l'Occident. Mon employeur m'a écrit, il me dit voilà, j'aurai mon salaire de ce mois, mais c'est pas ce que j'aurai mon salaire du mois prochain. Yeah, ça c'est chaud. Tu vois? Ça c'est chaud. Ça c'est chaud. C'est-à-dire qu'en fait, mon ami, en fait, il a une famille. Et on lui dit clairement qu'il n'aura pas de salaire pour le mois prochain. Ça fait réfléchir. Parce que ça veut dire que du coup, le gars se dit, ah, si j'ai pas de salaire le mois prochain, comment je fais pour payer mon loyer? J'ai pas d'accompagnement du gouvernement plutôt, parce que le gouvernement se penche justement sur le cas de ceux qui sont dans l'informel. Maintenant, est-ce que le gouvernement accompagne les entreprises pour que ces entreprises puissent payer les salaires aux employés qui restent à la maison, qui travaillent, qui font du télétravail ou qui ne travaillent plus en fait 5 jours sur 7, mais qui travaillent quand même peut-être 3 jours sur 7 ou quelque chose comme ça. Donc, forcément, il y a un impact économique dont on ne parle pas assez sur les jeunes. Et là, je parle juste du jeune qui a peut-être son emploi, etc. Le jeune entrepreneur, ça aussi, c'est un autre débat. Forcément, il ne va plus pouvoir rentrer dans cette course. Prenons un jeune qui est toujours étudiant, tu es avec moi, tu as fait Dakar et tout. Tu sais que la majorité de gens qui vivent à Dakar, c'est des étudiants et tout. Les parents t'ont envoyé ici. Si on prend par exemple le cas de ces jeunes-là, voilà, comment tu penses, voilà, comment eux ils vivent cette situation et tout, ces jeunes-là? Alors, déjà, il faut parler d'une spécificité. Les jeunes à Dakar, beaucoup n'ont pas forcément en fait de job étudiant. Ouais. C'est clair. Donc, un jeune à Dakar qui n'a pas de job étudiant, qui attend justement que ses parents lui envoient de l'argent, etc. Et que son parent est en télétravail et qui n'aura pas de salaire pour le mois de mai. Donc, ça a un effet forcément. Domino, quoi. Forcément. Un domino qui coince un peu partout. Ouais, exactement. C'est un effet domino. Moi, j'ai vu par exemple, je pense, le gouvernement sénégalais qui a lancé un truc la dernière fois pour dire qu'il veut soutenir justement les Sénégalais qui sont de la diaspora.
Mhm, mhm, mhm. Combien de gouvernants africains le font? C'est pas évident. Pour un jeune qui est à Dakar, qui attend de l'argent justement de ses parents, et ses parents lui disent, ah, moi j'aurai pas de salaire pour le mois de mai. Je sais pas comment t'envoyer de l'argent. On fait comment? Donc, l'impact économique, il est là en fait. Et forcément, ça a un impact justement euh, sur la santé mentale de cet étudiant qui suit des cours en ligne peut-être à ISM, qui doit Ouais. être toujours aussi performant, qui doit manger, donc il doit faire des Mhm, courses, études, etc. Mais mhm. qui se demande déjà comment je vais faire pour avoir mes 250 000 francs CFA par mois pour pouvoir payer mon loyer, payer peut-être mes frais de scolarité parce que peut-être qu'il paie par mois les 80 000 francs par mois qu'on paie à ISM, études, etc. Et donc il est stressé. Et tu diras à ce Ouais, jeune qui a aucun impact sur sa santé mentale, il va sourire en fait. effectivement, en fait, en abordant le sujet, j'essaie de comprendre aussi, moi aussi, parce que la chose est que, en fait, tant que ça démarre quelque part, ça descend jusqu'en bas, quoi, de l'échelle, et ça Ouais, t'affecte. Parce que, ouais. quelque part, le stress, il est là, même sans Covid. Mais avec cette période de Covid, c'est un peu plus, bon, on dit pas plus pire, mais c'est un peu pire. Parce que, gars, comme tu as dit, mes parents sont, par exemple, aux États-Unis, m'envoient l'argent chaque année, chaque mois. Donc, le mois-ci me dit, bon, fils, bon, tes études là, tu vas mettre ça en pause. Déjà, dans ma tête, ça ne va pas parce que mes autres étudiants Mhm. avancent et je n'avance pas. Bon, ça crée un stress. Et moi, ça me ramène à un autre sujet, bon, qu'on ne va pas débattre forcément aujourd'hui. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, en Afrique, les gens ne se suicident pas. Mais les gens, il y a ce stress-là courant chez les jeunes aujourd'hui en Afrique. Mais c'est que juste on ne voit pas. Juste que moi, je prends par exemple l'exemple de Twitter, pour ceux qui connaissent Twitter dans le live, où les gens viennent dessus, ils écrivent des tweets. Tu te demandes, est-ce que la personne va bien ou pas? Mais on ne se pose pas cette question-là. Ouais, Surtout sur Twitter, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on banalise les choses. Par exemple, un jeune qui a des problèmes, il sait que quand il vient sur Internet, il va se défouler, il écrit. Mais au fond de lui, il a des problèmes. Sa santé mentale, ça ne va pas. Voilà, mais nous, on ne voit pas tout ça. Moi, je pense que c'est aussi l'occasion, cette période-là, c'est pour nous ouvrir les yeux, pour dire réellement en Afrique, on a des problèmes, le problème des Blancs, comme on a l'habitude de dire. Et la santé mentale, c'est voilà, c'est le primordial, quoi. Tu vois? Donc, cette ouais, crise-là, je fais un coucou spécial à CEFACOR. Voilà, je vois qu'il y a les pharmaciens, il y a les docteurs dans le live. Hein. Donc, il y a ouais. nos étudiants en médecine, en pharmacie qui sont dans le live, c'est intéressant. Donc, n'hésitez pas aussi à apporter vos apports, le peu que vous avez appris avant le confinement. Moi, Euh, la D'abord, je pense prochaine, qu'il y a une oui, question. oui, Il y a une question de Benjamin Yoboué qui dit vous pensez que la jeunesse ivoirienne est vraiment consciente? La conscience des jeunes Africains n'a-t-elle pas été lente face au Covid-19? Ah oui, c'est clair que ça a été assez lent. Honnêtement, on va pas, je pense qu'il faut pas non plus cacher la vérité. Je parlais tout à l'heure justement de certaines personnes qui nous parlaient du système immunitaire, du gingembre, etc. Voilà, il suffit de prendre du gingembre, de effectivement, effectivement. et puis, tout va bien, le Covid-19, c'est une maladie des Blancs, et etc. Il y en a qui disent aussi que, ah, voilà, Edem, toi, tu es au Canada, tu vois, depuis là, tu l'as pas du tout, tu n'es pas tombé malade. Donc, ça veut dire que quelque part, nous, les Africains, on est protégés en tant que Ouais, jeunes, etc. Et donc, on n'a pas à s'inquiéter. Si toi, au Canada, tu l'as pas, pourquoi nous, on va l'avoir ici? C'est clair. J'ai discuté avec des personnes qui m'ont dit ça, en fait. Et je leur dis, bah, gars, non, c'est pas une histoire de, etc. Il faut pas, il y a des jeunes américains, noirs américains, qui décèdent aux États-Unis. Est-ce que c'est parce que, en fait, il y a des hypothèses. Il paraîtrait que voilà, c'est parce qu'on prend des produits paludéens, on en a tellement pris, Nivaquine, on en a pris quand on était gosse, donc du coup, on n'a aucun souci à se faire. Alomé, on a pris aussi tout ce qui est Aloma, et tu, etc. Bon, voilà, donc voilà, notre système immunitaire calé, et tu, etc. Donc, c'est pour ça peut-être qu'aux États-Unis, il y a des jeunes noirs qui meurent et que nous qui avons été éduqués en Afrique, qui avons justement été piqués beaucoup par les seringues antipaludéennes, etc. Bon, bref. Pour moi, c'est des hypothèses. Il faut faire des études poussées pour voir concrètement si ce sont vraiment des hypothèses qui peuvent se vérifier. Mais honnêtement, on va pas tenter le diable non plus.
S'il y en a qui disent qu'ils sont immunisés, ils peuvent aller en fait à l'hôpital, se rapprocher d'un gars qui a du Covid, discuter avec le gars, le toucher et tout, pour que le gars tousse. Et puis après, on va voir s'il ne sera pas malade ou pas. Moi, en fait, c'est ce que je dis. Mais je me dis qu'en fait, à un moment donné, il faut pas non plus mettre nos gouvernants dans une situation complexe. Déjà, on a des problèmes dans nos hôpitaux. On sait très bien que nos hôpitaux sont pas assez armés. Donc, on a déjà du mal à gérer ce qui se passe. On va pas en rajouter. Donc, quand on dit restez chez vous, etc., ou au moins, si vous voulez sortir, protégez-vous, bah, protégez-vous. Mettez un masque, etc. Mettez un gant, lavez-vous toujours les mains, ayez un désinfectant sur vous, et on ne cessera pas de le redire, en fait. Donc oui, les jeunes ont pris du temps pour comprendre que c'était important de faire attention, mais je pense que finalement, beaucoup l'ont compris, beaucoup mettent sur pied des initiatives. J'ai discuté justement avec Renaud Aïd-Ossavi, qui est togolais, justement, qui est écrivain, qui, qui distribue des masques, en fait, avec des amis à Lomé, qui lui-même porte des masques et fait justement des actions dans ce sens. Donc, quelque part, je pense que les jeunes ont conscience de la chose, quoi. Voilà. Ok, super, super. Je pense que tu as dit, on a peut-être pris le train un peu très en retard, mais là, on est en train de régulariser un peu ça, de mettre à jour nos trucs. Une autre question qui dit, quelle est la tranche d'âge de jeunes le plus atteint mentalement par ce confinement-là? Parce que je rappelle aux gens qui nous suivent que EDEM, ils est depuis le Canada. Et au Canada, si je ne me trompe pas, ils sont en confinement total. Mais nous, en Afrique, c'est l'histoire, les faux trucs de couvre-feu. Donc, on a mis en place, par exemple, au Sénégal, à 20 heures, personne ne bouge jusqu'à 6 heures du matin. Ce qui veut dire que, bon, le matin, le virus, il dort. Le soir, il se réveille, il se balade dans la rue et tout ça. Et nous, en quelque sorte, on est en confinement partiel pour certains jeunes qui ne vont pas à l'école parce que les écoles sont fermées, les universités sont fermées, ils sont en confinement. Parce que c'était l'école, maison, leur boulot de chaque jour. Mais quelle est la tranche d'âge que toi tu penses qui est le plus touché mentalement par ce mini-confinement, par confinement partiel? Ok. Alors, avant de parler de la tranche d'âge, tu as dit quelque chose tout à l'heure par rapport au confinement. J'aimerais qu'on fasse la dissociation rapidement. Ouais, Alors, au Canada, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'en fait, on est en confinement, mais on essaie d'assurer justement les services essentiels. Services essentiels, c'est tout ce qui est relatif justement aux hôpitaux, à l'alimentation, donc les grandes surfaces, etc. Les centres commerciaux sont fermés, mais les grandes surfaces comme tout ce qui est Auchan, par exemple, en France et tout, ici c'est Walmart, et tout, etc. On continue d'aller acheter. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui puissent vendre, en fait, tout simplement, qui puissent assurer ces services essentiels. Et donc, l'État les accompagne par des rémunérations, des bonus, et tout, etc., pour qu'ils puissent justement continuer à assurer cela. Donc, on est en confinement, certes, mais il y a quand même des gens qui vont au boulot. Donc, c'est ça qui travaille, donc qui sont dans les services essentiels. Donc, juste pour préciser cela, pour que ça soit clair, en fait. Alors, la tranche d'âge qui est plus concernée ou bien qui est plus affectée par la santé mentale pendant le confinement, ça, c'est très difficile à dire parce qu'il faut faire une étude là-dessus pour pouvoir vraiment répondre d'une manière précise. Mais moi, je vais partir juste sur des hypothèses. Quand moi, je vois comment ça se passe dans les hôpitaux actuellement, etc., j'avais fait un petit tour, en fait, au CHU Québec. Je me suis protégé, bien évidemment. Et je vois que la plupart des jeunes qui sont, en fait, dont on parle, en fait, et même selon les statistiques de la province du Québec, etc., on voit que la plupart des jeunes qui sont touchés, c'est des jeunes qui ont entre 20 et 30 ans. Okay. C'est généralement des jeunes qui ont entre 20 et 30 ans. C'est assez intéressant de voir justement ces statistiques parce que ça nous permet de comprendre qu'en fait, il y a peut-être une banalisation encore de la maladie par les jeunes. Donc, même s'il y a une prise de conscience, il y a toujours une banalisation. Et donc, comme Lina le disait justement dans le live tout à l'heure, c'est dommage de voir que les jeunes banalisent encore cette maladie. Donc, bien évidemment, je pense que les jeunes continuent de banaliser en fait. Super, super. Bon, en parlant de Lina, est-ce que tu peux nous expliquer comme ça, tu partages avec d'autres personnes en même temps dans le live, tu peux mettre en commentaire l'histoire du couple là. Donc,
tu écris un long texte, tu nous expliques ça en même temps. En fait, l'autre question, c'est de savoir comment toi, tu penses que coronavirus pourrait changer cette génération, notre génération jeune africaine. Genre, comment ça pourrait nous changer? Positivement, négativement, comment toi, tu penses? Euh, ça, c'est, ça, c'est une grande question, en fait, parce que est-ce que le Covid-19 va vraiment changer les habitudes des jeunes? Je trouve que le mot changer, c'est assez fort. Peut-être que ça va nous faire prendre conscience de quelque chose de très important. Je vais faire mon show un peu en disant que en fait, on va comprendre que la vie ne tient qu'à un fil et donc il faut faire attention et tout, etc. Bon, la routine, quoi, tu vois. Ça va peut-être faire comprendre aux jeunes qu'en fait, surtout les jeunes qui militent peut-être dans des partis politiques, que ce soit en Afrique ou ici, hein, c'est le même débat, qu'il est important peut-être de donner une grande priorité en fait au secteur de la santé. Parce qu'en fait, on banalise beaucoup ce secteur, on se dit investissons tous en fait dans le digital. Ah, digital. Le secteur de la santé, c'est pas si important. C'est l'actualité actuellement de nos pays africains. On digitalise C'est ça. les organisations et tout. Mais les médecins vont nous dire ça en commentaire, quoi. Exactement. Donc, moi, je pense qu'en fait, peut-être cette crise va faire comprendre aux jeunes, aussi bien aux jeunes qu'aux gouvernants, qu'en fait, il est important de donner une priorité, en fait, au secteur de la santé. C'est primordial. J'espère que dans les mois à venir, lorsque le secteur de la santé va faire encore disons des grèves et tout, on va pas leur dire, oh, on n'a pas assez d'argent pour vous, etc. On a vu des gens débloquer 50 millions de dollars juste à côté aux États-Unis. Donc, franchement, qu'on ne vienne pas nous dire qu'il n'y a plus assez d'argent pour le secteur de la santé. Alors, le second point, les jeunes aussi, je pense qu'ils peuvent comprendre que l'impact en fait d'une crise de ce genre en fait sur nous ne va pas toucher que le plan économique. Ça va nous toucher aussi personnellement, nos propres familles, en fait, notre entourage et tout, etc. On voit comment justement dans les familles, les gens essaient de s'en sortir tant bien que mal et tout, parce qu'ils passent beaucoup plus de temps donc avec leurs parents et tout, etc. Donc ça n'est pas positif quelque part, parce que nous les jeunes, on n'est jamais à la maison, on ne passe pas du temps à la maison avec nos parents. Sur nos téléphones, quoi. Tout le temps sur nos téléphones et tout, etc. Je pense que ça peut permettre justement de raffiner un peu quand même ou de solidifier nos familles, le socle familial, la discussion qui existait avant. Avant, on pouvait discuter avec nos parents de certaines choses et tout, etc. Aujourd'hui, on n'a plus le temps. On est tout le temps sur nos smartphones et tout, etc. Et moi, je pense que l'impact de cette crise va avoir peut-être beaucoup plus d'impact sur les parents aussi. Les parents vont pouvoir aussi nous parler de leurs histoires parce que maintenant, ils ont le temps. Il n'y a plus de boulot, en fait. C'est-à-dire qu'on dit il n'y a plus de boulot, en fait, tu fais juste ton télétravail, mais au plus tard, à 17h, tu as fini, gars. Donc, tu pourras me parler de ton vécu, on pourra se faire des jeux ensemble, et tu, etc. Donc, je pense que quelque part, ça peut créer justement un lien plus intéressant, plus développé entre les jeunes et leurs familles, tout simplement. Peut-être, moi, je voulais parler aussi de du fait que ça pourrait aider les jeunes à se réinventer, mais après, ça, c'est à voir. Je vois que beaucoup de jeunes ont quand même des idées intéressantes ces temps-ci, qui sont liées justement au Covid-19, initiatives digitales, et tout, etc. Je trouve ça assez intéressant. Mais après, je ne sais pas trop s'il y a d'autres impacts, peut-être que d'autres pourront nous en parler dans le fil d'actualité. Ouais. Il y a Maswell, le Togolais, qui nous dit soyons réalistes, loin d'être pessimistes. Dès que ce virus prendra la porte, l'homme va l'oublier, un peu comme une femme après l'accouchement. Voilà, il y a Eleonore qui nous dit l'idéal serait que cette crise permette que le secteur de la santé soit vraiment pris en compte, mais rien ne changera, les vieilles habitudes vont reprendre. Et il y a Sepako qui répond à Maswell en disant bon, tu aurais déjà vécu l'accouchement. Les femmes t'ont dit que c'est ça, c'est comme ça. Attention l'expérience. Donc, merci les gars. Bon, ça fait plaisir. N'oubliez pas les cœurs à côté, à votre droite là. Ça me fera plaisir de voir les petits cœurs bleus, blancs, rouges, tout ça. Défiler, les verts aussi.
La prochaine question, c'est de savoir un peu comment les adolescents, les jeunes, africains surtout, peuvent préserver leur santé mentale pendant cette épidémie de coronavirus. Ok, d'accord. Alors, moi, je parlerai de peut-être 5 à 6 points rapidement. Euh, D'abord, il y a quelque chose qu'on doit retenir, c'est qu'il faut avoir des relations saines et positives en ce temps actuel. C'est-à-dire qu'en fait, face au Covid et tout ce qui se passe et tout, il y a forcément ce petit stress que tout le monde a. D'accord? D'abord, il faut avoir des relations saines les uns avec les autres. Donc, je dois pouvoir discuter avec mes amis, pouvoir aborder peut-être des sujets que j'ai pas pu aborder, etc. Pouvoir lire aussi. Il faut garder son cerveau actif. Essayer vraiment de... Par exemple, moi, j'adore les séries et les films qui font réfléchir. D'accord? Je sais que en temps normal, Est-ce que en parlant de séries, films, est-ce que à la fin des conseils, tu peux donner voilà, quelques films et séries où qu'on pourrait regarder voilà, pour essayer de remonter nos... ok, d'accord. Donc, je dirais qu'il est important de garder son cerveau actif, en fait. Donc, garder son cerveau actif, ça dépend de ce que tu aimes faire. Si tu aimes lire, si tu aimes écrire, si tu aimes faire des podcasts, comme ce que je fais généralement, et tu, etc., ouais, bah, ça te poussera forcément à faire des recherches avant de faire des podcasts. Donc, clairement, ça t'oblige, en fait, à garder ton cerveau actif. Il est important aussi de se fixer des objectifs en ces temps-ci. Je sais que c'est pas toujours évident, mais je sais pas si vous l'avez remarqué, mais euh, si vous fixez des objectifs et que vous arrivez à atteindre ces objectifs, en fait, il y a une satisfaction personnelle. Ouais, Parfois, tu as juste envie de te faire un bon plat de foufou, juste pour te faire du bien, parce que effectivement, effectivement. tu es tellement content de toi, en fait. Au fond, tu es très content de toi-même, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Mhm. pour moi, il est important de toujours faire cet exercice-là parce que ça permet de garder encore justement le cerveau actif. Et ça m'amène justement à parler de quelque chose qu'on doit faire chaque semaine. Moi, je le fais et ça me fait du bien. C'est de mentionner chaque semaine ou même chaque jour, si on veut, trois choses positives C'est ta vie. en fait, qui nous a marqué dans la semaine, en fait. C'est une Ah, forme de semaine. gratitude personnelle. Tu le marques. Moi, ça me rappelle un peu un de mes oncles qui a un mois de cela. J'étais parti chez eux à la maison et j'ai vu qu'ils ont fait le même exercice avec leur enfant de 6 ans. À chaque fois, quand le gosse revient de l'école, on dit voilà, Ouais, quels sont les trois points positifs de la journée, les trois points négatifs, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, pour essayer de ne pas le laisser tout seul dans son coin, aller rentrer comme on a l'habitude de faire. Ça crée une ouais. certaine relation entre le gosse et ses parents aussi, quoi. Ça va, on va revenir Ouais, un peu sur une question que quelqu'un a posée pour la relation entre parents et fils, quoi. Super, je te laisse voilà. continuer. Donc, du coup, justement, on voit que les jeunes sont aussi concernés par ça. Faut pas penser que c'est parce qu'on est jeune et tu, etc. On a quoi, 20 ans, 25 ans, donc on n'a pas besoin en fait de ce genre d'exercice. C'est une satisfaction personnelle. C'est important de bien se sentir dans sa peau et de se dire, ah oui, pendant cette semaine, j'ai quand même fait d'excellentes choses en fait. Ça te motive à fixer d'autres objectifs et à aller encore plus de l'avant, tout simplement. Alors, une des choses aussi qui est importante, c'est le bénévolat. Je sais que c'est pas évident actuellement, mais on peut faire aussi du bénévolat en ligne. Hein. C'est pas obligé de sortir, etc., de prendre des risques. On peut sortir prendre des risques, aider des associations à partager des masques, et tout, etc. Mais on peut aussi faire du bénévolat en ligne aussi. Là, je discutais tout à l'heure avant qu'on ne s'appelle avec justement une amie en France. On travaille justement sur les langues africaines, comme tu sais, IDEMI Africa et tout. Et justement, on réfléchit à justement des actions qui vont aller dans ce sens, et tout, etc. C'est du bénévolat. Mais ça me permet à moi justement de réfléchir, de garder mon cerveau actif. Et tout est lié à ça, en fait. Tant qu'on ne garde pas son cerveau actif, forcément, il y a un problème. Et l'ultime chose, et ça, il ne faut pas blaguer avec, bon, disons les deux dernières choses, les activités physiques. Ça ne vous coûte rien de casser des pompes dans votre chambre, en fait. Rien du tout. Ça fait du bien. Tu te lèves le matin, tu te lèves le matin, tu casses Gaspard, des bien pompes fort. au calme. Quand tu finis, tu prends un petit thé au calme. Quand tu finis, tu manges et tu peux faire de petits exercices, en fait. Il y a
Il y a des trucs sur YouTube. Si tu n'as pas la connexion Internet, c'est pas grave. Toi-même, tu peux inventer des exercices et tu fais des trucs dans ta chambre. Et puis, on l'a déjà des propres, quoi. Tu sues correctement et tout. Après, tu vas te laver et puis après, tu es au calme. Ça fait du bien, en fait, parce que ça permet justement de diminuer l'anxiété qu'on ressent. C'est très important de faire du sport. Tu peux aussi courir un peu, hein, sortir, courir un peu, prendre, faire, je sais pas trop, 10 km ou 15 kilomètres, et après tu rentres chez toi, tu te laves et puis tu te reposes au calme, tu te regardes une bonne série. Et la dernière chose, et ça c'est quelque chose que moi je fais vraiment personnellement, pratiquement tout le temps, c'est de méditer. Ça ne nous coûte rien, honnêtement, de prendre 15 à 20 minutes et de méditer. Il y a tellement de bonnes chansons de relaxation sur YouTube qu'en fait, tu les passes, tu fermes les yeux et tu penses à ta vie au calme. Tu te fais du bien, en fait. Tu te laisses aller. Tu penses à autre chose que le Covid, en fait, tout simplement. Ça fait un bien fou. Vous n'imaginez pas à quel point. Alors, faites ce genre d'exercice. Et peut-être une dernière chose, j'ai oublié de dire qu'il restait plutôt trois choses. Une dernière chose, les gars, si vous avez une petite amie, les go, vous avez un mec, et que vous n'êtes pas encore actuellement à cause du Covid et tout, etc., prenez votre portable, des appels vidéo, parlez de tout et de rien, discutez justement de certains sujets dont vous auriez pu discuter, qui concernent justement le fait que vous puissiez apprendre à vous connaître. Je conseillerais tout le temps le livre Ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier de Gary Chapman. Dans chaque chapitre, à la fin, il y a des exercices qu'on peut faire à deux. Vous pouvez faire des appels vidéo. Vous avez la connexion Internet sur votre smartphone. Profitez-en. Essayez de mieux vous connaître si vous n'êtes pas ensemble face-to-face. Mais si vous êtes ensemble face-to-face, faites de petits jeux ensemble. Ça peut être, je sais pas trop, chacun se connaît à sa manière. Hein. Vous allez développer des jeux qui vont vous permettre de mieux vous connaître, etc. C'est peut-être le moment d'apprendre à mieux se connaître et aussi de faire, voilà, dis-moi quels sont les points positifs que tu aimes chez moi. Je te dirai aussi les 3 points positifs que j'aime chez toi. Quels sont les points négatifs que tu aimes, que tu n'aimes pas chez moi? J'aimerais les corriger, etc. Ça va vous permettre de mieux vous connaître, etc. Donc oui, c'est peut-être le temps de faire ce genre de choses parce que, je le redis encore une fois, ça garde le cerveau actif et donc ça a forcément un impact positif sur la santé mentale, toujours. Ok, Voilà. super. Il y a une question de Cloud Tracy qui nous dit, voilà, une question à se poser en tant que jeune. C'est quoi ma place dans ma société? Qu'est-ce que je peux faire pour aider et faire avancer ma communauté? Ok. Je pense que j'ai tout à l'heure parlé du bénévolat. J'ai tout à l'heure parlé aussi de certains jeunes qui vont sur le terrain, comme Renoir Ido Savi. Il nous reste 1 minute. Waouh, bon. On peut aussi faire du bénévolat en ligne. Hein. Il y a pas de mal du tout. Donc oui, c'est vrai que ça pose le problème de la place du jeune dans la société. Ça pose aussi le sujet genre qu'est-ce que je peux faire vraiment pour être utile et tout, etc. Je le redis toujours. Il y a toujours plein de choses qu'on peut faire pour. Salut les amis. On a dépassé le timing. Voilà, donc voilà, comme le sujet est intéressant, je préfère refaire un live. On va rester pendant 30 minutes. Si Edem a le temps pour répondre à 2 ou 3 questions, je pense que Instagram ne veut pas qu'on aille au bout. Et j'ai oublié de le préciser au début. Donc si vous êtes toujours là, on va continuer dans ce second live. Donc je vais juste réinviter voilà, Edem à rejoindre le live à nouveau. Pendant 30 minutes chrono, comme ça on ne va pas dépasser le temps. Et mais je vous rassure qu'après je vais essayer de combiner tout ce live là pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début et mettre sur ma chaîne YouTube, comme ça vous aurez toute la vidéo dans un seul endroit. Donc je vois qu'il y a les médecins qui sont connectés, les pharmaciens, les pharmaciens, je vois qu'il y a les spécialistes, les entrepreneurs aussi qui sont connectés. Merci beaucoup à tout ce beau monde là. Le sujet est intéressant, c'est pourquoi j'aime mieux ce sujet là pour démarrer, parce que souvent on n'en parle pas souvent en Afrique, mais bon, on a toujours des problèmes. Voilà, qu'on appelle, nous-mêmes, on appelle problème de blanc, qu'on a ici en Afrique. Et le problème qui nous intéresse ici, c'est la santé mentale des jeunes pendant le confinement. Donc, j'attends juste que, je ne sais pas si vous avez des questions, voilà, comme ça, je ramasse des questions.
En attendant que Edem se connecte, que je vais inviter juste à rejoindre le live. Je vais juste lui envoyer une invitation, comme ça il rejoint le live. Donc je ne sais pas si, voilà, si vous avez des questions spécifiques pour ceux qui ont suivi le débat du début jusqu'à la fin. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi, genre, je vous invite à revoir la vidéo qui vient de se passer. Mais rassurez-vous, ce sera sur YouTube après à la fin. Donc vous allez parler de ça. Donc je rappelle aussi aux gens un commentaire de Lina. Lina qui est une étudiante en famille, je ne me trompe pas, ici à Dakar. Donc, il vous invite, pour ceux qui sont basés à Dakar, comme action de jeunes que vous pouvez faire, d'aller faire un don de sang, donc au centre de transfusion sanguine de Dakar, qui est juste situé en allant vers la VDN. Donc, vous allez là-bas vous donner le sang parce que vous n'êtes pas sans savoir, quand on parle de santé à l'hôpital, les gens consomment. Bon, la banque de sang a un peu diminué. Donc, on a plus besoin de sang là-bas. Donc, allez faire un tour là-bas comme action que vous pouvez faire. Donc, je vois qu'il y a Edem qui a reconnecté. Edem, j'ai oublié de dire que, comme vu que c'est dans une story, il te limite à 1 heure de temps. Et Ouais. moi, on a dépassé. Donc, à chaque fois, le truc qui est intéressant, c'est quand Instagram le prête, il te met le truc de chrono en haut, quoi. Quand il te reste 1 minute, quoi. Il te met, il décale, quoi. Donc, je pense qu'on va continuer pendant 30 minutes, vu que le sujet est intéressant. Il y a les gens qui ont posé des questions, les gens qui veulent plus partir dans le live. Donc, la question sur laquelle on discutait, c'était pour savoir un peu en tant que jeune, qu'est-ce que je peux faire pour ma communauté, voilà, dans cette période. Et tu parlais du bénévolat. Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus? Ouais, je parlais du bénévolat. J'ai donné des exemples très simples. Alors, il y a Renaud Dossavi, par exemple, qui avait lancé une initiative en ligne pour dire, voilà, nous voulons avoir assez de masques pour pouvoir les partager aux gens, et tout, etc. J'ai vu aussi que Toufond fait la même chose au Togo, et tout, etc. Donc, pour moi, c'est des initiatives. On peut justement travailler avec ces personnes-là et pouvoir toucher plus de monde. Alors, à côté de ça, il y a des initiatives en ligne aussi. Hein. Là, récemment, j'ai rejoint justement, je sais pas trop si tu le sais, mais il y a la francophonie qui a lancé justement c'est ça. Ça peut être justement aussi une manière de contribuer et tu vois un peu comment les choses se font, et tu, etc. Et tu peux travailler avec certaines personnes. Au-delà de ça, j'ai vu justement des blogueurs en santé, comme on en parlait tout à l'heure au Sénégal, qui ont lancé une initiative et tout. Ils ont besoin de mains, en fait. Allô? En fait, d'avoir plus de personnes. Oui. Ouais, tu m'entends? Ah, super. Ouais. En fait, Bon. ça c'est super longtemps là. Ouais, là, c'est bon. Bah, Voilà. En fait, déjà, pour revenir un peu à cette réponse-là, c'est une autre question. Aujourd'hui, on voit que voilà, il y a plusieurs jeunes, surtout ici au Sénégal, qui ont lancé des initiatives et tout. Comment toi, tu penses, est-ce que ces initiatives-là, est-ce que c'est réellement suffisante pour pouvoir apporter sa contribution? Bien, bon, il faut qu'on fasse un truc waouh, comme on dit à l'école, il faut être premier de la classe et tout. je pense que dans le cas actuel, ce serait pas une bonne idée de parler d'initiatives suffisantes, et tout, etc. Rien ne sera suffisant. D'accord? Rien ne sera suffisant parce que la situation est compliquée. On peut y avoir plusieurs initiatives qui auront un impact positif. Moi, je pense que l'idéal, c'est d'avoir des initiatives qui ont vraiment des impacts positifs, tout simplement. Mais est-ce que c'est suffisant pour... c'est compliqué à dire en fait, honnêtement, parce que là, il faut pouvoir analyser le degré de suffisance. Donc, il faut du coup discuter avec les personnes destinataires de ces initiatives pour dire est-ce que vous vous sentez plus tranquille depuis que ces initiatives ont été lancées, etc. Même les initiatives des gouvernants, que ce soit au Canada ou ailleurs, je suis sûr qu'il y a, je te donne un exemple très banal en fait. Au Canada, par exemple, on a dit ceux qui ont perdu leur emploi à cause du Covid et aussi les étudiants qui ont perdu leur job, et tout, etc. L'État va leur donner $2000 par mois. D'accord, c'est bien, c'est pas mal du tout, c'est correct, ok. Et il y a des gens qui viennent commenter pour dire ah oui, mais ceux qui gagnaient par exemple $8000 et qui ont perdu leur emploi, si vous leur donnez $2000, comment est-ce qu'ils vont faire pour rembourser leurs prêts? Parce que les étudiants, ils ne gagnent pas autant que ça, donc du coup, les étudiants, finalement, ils sont plus à l'aise que nous, etc. Les gens ne seront jamais satisfaits en fait. Il y aura toujours en fait quelque chose qui va peut-être attirer l'attention des uns des autres, forcément sur le négatif pour dire les gouvernants ne font pas assez, etc. Donc,
pour moi, on peut pas parler d'initiatives qui auraient... Pour moi, l'idéal, c'est de parler d'initiatives qui ont un impact, en fait, positif sur la population ou pour la lutte, justement, du COVID-19, tout simplement. Du moment où c'est un impact positif, tant mieux. Voilà. Ok, super, super, super. Je vois qu'il y a des gens qui ne veulent pas laisser le débat intéressant. Voilà, voilà, vous êtes en confinement et tout. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien ça. En fait, l'autre question, voilà, je fais un coucou spécial à Nzobé, voilà, comme tu as dit, le Big Boss. Il y a les grands Big Boss qui ont rejoint le live. Je fais un coucou spécial à Christophe. Les Mondo Burgers sont là. Donc, ton grand boss Edem, voilà. Bon, l'autre question, c'est de savoir un peu, voilà, quelles sont les 5 choses, citons ça un à un, que les jeunes peuvent faire pour rester zen, genre mentalement, physiquement, dans cette période. Ça, on avait parlé tout à l'heure, mais je veux qu'on récite ça, genre un à un. Donc, quelles sont les 5 choses? Alors, les 5 choses. Je vais peut-être prendre 5 choses qui me semblent vraiment primordiales, d'accord? Alors, la première chose, c'est de faire des activités physiques. Ok, ça c'est un. Ça, c'est un. D'accord? La deuxième chose, c'est de méditer. Prendre un peu de temps pour soi, méditer personnellement. Prendre 30 minutes, se couper de tout, éteindre même son portable s'il le faut. Et rester tranquillement, réfléchir dans le noir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait du bien, un bien fou. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est de mentionner chaque semaine ou chaque jour 3 ou 4 choses qui nous qui nous procurent en fait une satisfaction personnelle. Ok. Vous avez des post-it chez vous, etc. Prenez-les, écrivez 3 choses, collez-les sur votre mur. Et à la fin de cette histoire de confinement, vous aurez vu en fait par semaine toutes les belles choses que vous aurez accomplies en fait. Les 3 meilleures choses. Ça vous procurera une satisfaction personnelle. Donc ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est se rendre utile ou faire du bénévolat. Ça peut être en ligne ou ça peut être justement sortir, aider les gens à distribuer des masques, etc. Je précise qu'il faut soi-même se protéger. Faut pas non plus blaguer avec ça. Mettez votre masque, etc. Mettez votre gant, ayez votre gel sur vous au calme. Et après, aider les gens à distribuer les masques ou bien les nourritures, etc. Vous pouvez même aussi cuisiner pour des gens. Il y en a qui le font, d'ailleurs, qui se rendent utiles de cette manière, qui ont peut-être plus de moyens et qui ont rejoint des cohortes plutôt de cuisine pour cuisiner pour des gens, etc. Ça, c'est la quatrième chose, si je ne me trompe pas. Ouais, alors, c'est la quatrième chose. Et la cinquième chose, c'est, je vais les coupler, c'est avoir des relations saines et garder son esprit actif. Alors, pour moi, garder des relations saines, c'est toujours discuter avec les uns et les autres, etc. Ou bien suivre notre live, par exemple. Ouais, ça fait du bien. Ou bien, garder son esprit actif. On a parlé tout à l'heure des séries qu'on peut suivre, etc. Ça, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. D'accord? Moi, j'adore les films d'horreur, par exemple. C'est le kiff, en fait. J'adore les films ou les séries qui font réfléchir. Donc, je vais voir sur Netflix. Je regardais une série. Ah oui, clair, hein. Je regardais. Pour ceux qui n'ont pas Netflix, hein, faut pas oublier notre contexte africain. Bon, pour ceux qui n'ont pas Netflix, il y a quand même YouTube. Vous pouvez même me contacter inbox. J'ai des documentaires top de culture générale que je peux vous envoyer. Vous pouvez par exemple suivre Dirty Money, qui est un documentaire justement qui parle justement des finances, justement de comment justement des banques se sont moquées justement du monde, en gros, de comment ça s'est passé et tout. Et il y a plusieurs histoires qui ont été relatées ainsi. Et ça vous fera du bien parce que non seulement ça fait une culture générale parce qu'il y a des choses que vous ne saviez pas, mais en même temps, ça vous permet forcément d'avoir l'esprit actif. Et si vous êtes curieux, vous pouvez même en fait rédiger un article là-dessus. Donc, il n'y a pas de souci là-dedans. Regarder des séries de ce type aussi peut vous pousser non seulement à rédiger des articles, mais aussi à faire des podcasts. C'est ce que moi je fais. Moi, je lis beaucoup et je regarde beaucoup de séries. Parfois, je lis des trucs et puis ça me donne des idées. Donc, la cinquième chose, en fait, c'est vraiment garder son esprit actif par plusieurs moyens, en fait. Regarder des séries, lire, je sais pas trop, ne regardez pas, en fait, des trucs qui sont liés au Covid-19. Honnêtement,
Ça sert à rien, honnêtement. Là, actuellement, on n'en a plus besoin. On sait comment ça se passe, on sait comment se protéger, etc. Pour regarder des nouvelles une fois en passant. Mais le plus important, c'est de vous garder en santé. Donc, il faut faire des choses qui vont vous faire du bien parce que vous êtes tout le temps sur place. Donc, il est important de faire des choses qui vous font réfléchir, mais positivement. Donc, voilà la cinquième chose, quoi. Ok, super, super. Je remercie beaucoup Lina qui est en quelque sorte ma secrétaire, hein. Lina, merci Ouais. beaucoup, hein, ça fait plaisir. Qui renote un peu tout ça. Merci beaucoup, hein, on te fait un coucou spécial. Fais vite, tu pousses pour nous sortir le médicament contre Corona. Bon, la prochaine question que je voulais poser, c'était de savoir un peu, voilà, pour revenir un peu sur cette relation-là entre les parents et leurs enfants. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a, bon, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, où on entend parler de violence conjugale, des trucs comme ça, parce que le monsieur, le tonton n'a pas l'habitude de vivre dans la maison. Et on sait que monsieur part au boulot, il revient le soir, il voit les enfants, on te demande. Moi, je prends mon exemple. Moi, mon papa ne m'a jamais demandé, genre, est-ce que tu as appris? Est-ce que tu as fait ci? On te demande, ça va, tu as mangé. C'est bon, quoi. Mais maintenant, pendant le coronavirus, le vieux, il est à la maison avec toi. Donc, il est obligé de créer cette relation-là. Mais comment ça se Ouais. passe? Comment ça se passe, quoi? Comment tu vois, quel rôle peut jouer un parent dans l'accompagnement de son enfant pendant le confinement? Waouh. Bon, alors, c'est une question assez vaste. Pourquoi je dis que c'est vaste? Parce que ça dépend de... On parle d'un enfant de quel âge? C'est ça le souci. Non, je parle de la jeunesse. Je parle, par exemple, d'un enfant de 15 jusqu'à 20 ans. Ok. Parce que nous, tu sais très bien, en Afrique, même si tu as 20 ans, 30 ans, ben, quand ta maman peut te regarder d'une manière, tu vas arrêter ce que tu fais, là. On se connaît. Ouais. Alors, quel accompagnement des parents, en fait, à l'égard des enfants, en fait, des jeunes, en gros? Alors, déjà, je pense que la période que nous vivons est assez anxiogène. Donc, l'idéal, c'est de faire en sorte que cet enfant ne continue pas à vivre justement dans cette crainte-là. Alors, moi, de mon point de vue, il faut initier des activités à la maison. Si, en fait, si moi j'étais parent, là maintenant, et que j'avais un gosse qui a 15 ou 20 ans, etc. La première des choses, je sais qu'on n'a peut-être jamais eu l'occasion de discuter de certaines choses. Si c'est un homme, en fait, bon, un homme, oui, bon, un jeune homme, etc. Un garçon, quoi. Un garçon, je le fais asseoir, en fait. Et je lui dis, bah, en fait, tu sais qu'on n'a jamais eu le temps de vraiment parler de nous deux. Bah, moi, j'ai envie de te raconter une histoire personnelle de ce que j'ai vécu au lycée. Tu sais, quand j'étais jeune, je draguais beaucoup, je t'assure. Je draguais énormément. Ou bien quand j'étais jeune, je travaillais très bien à l'école et il y avait des filles qui me faisaient des yeux doux, etc. Tu vois. Et il y a des choses que j'ai apprises, etc. Et j'aimerais en fait te les partager. C'est juste un exemple. Ça, par exemple, toi qui n'as jamais eu l'occasion de discuter avec ton enfant, de l'éduquer, que ce soit sur la sexualité, que ce soit sur les relations de couple, en fait, que ce soit même sur l'amitié, etc. Je pense que c'est l'occasion de faire ce genre d'exercice, de discuter avec nos enfants, d'avoir un échange social. Et ce qui rejoint un peu, en fait, l'importance de développer une intimité, en fait, avec son enfant. Parce que c'est peut-être le moment ou jamais de commencer à faire cet exercice-là. Et après, de faire en sorte que cet enfant qui a 20 ans, qui a forcément peut-être déjà commencé à faire des galipettes un peu partout, qui puisse avoir confiance en moi. Parce que c'est ça, en fait, le plus gros challenge. Cet enfant, dès qu'il sort et qu'il rencontre une fille qui lui plaît, qui puisse venir me dire, ah papa, tu sais, la dernière fois tu m'as parlé de quelque chose par rapport à ta jeunesse et tout, j'ai rencontré une fille, elle est très belle et tout, etc. Mais il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas comment on peut savoir vraiment qu'une fille est sérieuse ou pas. Je sais pas, j'ai envie d'avoir juste des conseils de toi et tout. L'enfant n'a pas envie que tu le juges, en fait. C'est vraiment pas le moment de le juger. Donne-lui des conseils comme si tu parlais, en fait, à ton égal, au calme. Et tu peux même donner des exemples qui n'ont jamais existé. Peut-être des choses que tu n'as jamais vécues. Tu peux mentir, en fait. C'est le moment de faire en sorte que cet enfant, dès que la relation va évoluer, qu'il puisse revenir vers toi.
Donc, ce vers quoi je vais aller, c'est que il est important de faire ce type d'exercice avec son enfant. Mais au-delà de ça, il y a des exercices ludiques, hein, jouer au ludo, et etc., jouer au SIPA, essayer de faire même des jeux de culture générale. Je me souviens quand j'étais plus jeune, je faisais un truc avec mon père qui avait acheté un jeu où tu devais choisir, en fait, tu devais choisir une lettre, tu choisis V, tu dois trouver une ville dans le monde qui commence par Ah V. ouais, effectivement, effectivement. En fait, actuellement, c'est même un challenge sur TikTok que les enfants. C'était les enfants qui se Tu vois, défoulent. Voilà, c'est c'est ça. intéressant. Ouais. C'est des petits trucs, hein, tu peux le faire pour échanger avec ton enfant. Et c'est peut-être le moment d'initier les jeunes garçons à la cuisine. Je suis désolé de le dire, mais c'est Effectivement, très important. effectivement. Tu lui montres comment on cuisine à des mains, comment on fait du tchèp, comment est-ce qu'on fait du ndolé, etc. Tu lui parles justement du respect envers la femme, parce que c'est peut-être le moment de commencer à parler du respect envers la femme, parce que on va pas parler des violences conjugales, etc. Mais c'est important du coup d'éduquer les enfants, que ce soit les jeunes filles ou les jeunes garçons, sur justement le respect envers la femme. Surtout les filles aussi, parce que il faut que les filles aient une profonde estime d'elles-mêmes déjà. Et donc, il faut les éduquer aussi sur ce plan-là pour qu'elles puissent aussi se défendre envers les hommes. Donc oui, il y a un gros travail des parents à faire en ce temps-là. J'ai pas envie qu'un parent me dise là actuellement que j'ai pas le temps de pouvoir éduquer parce que je suis pas rentré tôt du boulot. Non, il y a plus ça en fait. Tu finis ton travail à 17 heures, donc tu te concentres sur tes enfants. Mais il y a un gros challenge. Le gros challenge est là. Bon, on va pas parler des enfants en bas âge, mais bon, voilà. Le gros challenge, c'est justement quand on a un enfant en bas âge, c'est très Très compliqué. Bon, difficile. voilà. En gros. Voilà. Super, super. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a Lina qui nous a donné quelques exemples d'activités. S'il y a les mamans, s'il y a les papas qui suivent le live actuellement, c'est l'occasion de piquer les conseils de Lina. Donc, Lina, merci beaucoup pour tes conseils. Ça fait plaisir de t'avoir. Il y a Comment qui nous dit, et les mots fous. Il y a le fait de préparer pour que les hommes préparent à la maison et tout ça. Voilà. Dernière question pour clôturer le live. On ne va pas trop Ouais. prendre de ton temps. Comment déjà, c'est quoi la question de la personne? Comment ces jeunes que nous sommes, ces jeunes Africains, doivent-ils envisager l'après-confinement? Ça, c'est la dernière. Euh, bon. Alors, il y a quelqu'un qui disait dans les commentaires que rien ne va changer, Ouais, ouais. que les gens vont juste se dire, Ok, quoi. voilà, c'est ça. Et puis après, tu vas partir. Comment les jeunes doivent envisager l'après-confinement? Honnêtement, moi, je me rends compte pendant cette période de la réalité de ce qu'on appelle les inégalités sociales. Waouh, c'est-à-dire que là, Ouais, ouais. c'est tellement flagrant dans tellement de choses qu'on se rend compte qu'en fait, on banalisait beaucoup cela en fait. Je me souviens qu'en fait, avant, on regardait plein de trucs des Nations Unies, égalité sociale et tout, etc. Là, dans la situation dans laquelle on se rend compte qu'on est tous logés à la même enseigne, mais bizarrement, il y a encore des inégalités sociales, même dans cette histoire-là. Donc, j'espère que les jeunes vont comprendre en fait qu'il est important de bien traiter autrui, tout simplement. C'est-à-dire que de la même manière que tu aimerais qu'on te traite, traite ton prochain de cette même manière-là. Ça, c'est une leçon personnelle que moi j'ai apprise. J'espère que d'autres jeunes vont pouvoir apprendre aussi cette leçon-là. C'est primordial. La seconde leçon aussi qu'on peut apprendre, c'est que tout ne tourne pas autour du digital. Merci. Tout ne tourne pas autour du digital. Le digital, c'est bien. C'est vrai, ça facilite la vie pour beaucoup de choses, etc. Mais il y a des études qui prouvent qu'en fait, lorsqu'on passe trop de temps sur son écran ou sur son smartphone à faire tout et n'importe quoi, des Candy Crush, etc. Il y a aussi un nouveau jeu qui est sorti là, acheter des Ouais. villages, etc. Un petit de village là. C'est ça. C'est un impact négatif en fait sur la santé et même sur justement les yeux. Déjà, c'est ça qui a fait que moi, j'ai eu à porter des verres. Je pense qu'il y avait une étudiante en médecine qui avait parlé de ça dans le live, ou qui disait le fait de rester aussi sur les écrans aussi, ça fatigue, ça Ouais, joue aussi sur nos santé. Et moi, ça ouais. revient à un TEDx que je vais partager avec vous après, où le gars parle réellement de comment, quand on est sur nos écrans, on rate beaucoup de choses de notre vie, quoi.
Et ça joue C'est beaucoup sur ça. notre mental, quoi. C'est ça. Donc, la troisième chose, c'est que les jeunes doivent sortir et profiter un peu, en fait, de leurs amis, de dehors, en fait. Sortir, disons, profiter de la nature, en gros. Et la quatrième chose, et ça, c'est une leçon personnelle que j'ai encore apprise, la méditation. Alhamdulillah. Abdullah, Abdullah. Ça, c'est On est en carême, donc Abdullah. C'est ça, ça veut dire que pour ça, je ne vais cesser de le répéter et je le dis tout le temps en fait dans mes podcasts, la méditation c'est très 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 important. On est stressé par tellement de choses déjà avant le Covid-19. Ouais, Maintenant qu'il y a le Covid-19, il y a d'autres choses qui nous stressent encore plus en fait. J'espère que les jeunes vont comprendre l'importance justement de la méditation. C'est très important. Et si on doit donner des conseils à tout le monde, que ce soit le couple, marié ou pas, etc., les gars, le confinement, c'est pas facile. Vivre avec une personne, c'est pas facile. Avoir une relation avec une personne pendant cette période, c'est pas facile, etc. Gardez votre calme. Arrêtez les violences conjugales. Ne frappez pas votre femme ou ne frappez pas votre copine, ne lui criez pas dessus juste parce que la personne vous a dit telle ou telle chose. C'est peut-être le moment de se recentrer sur son couple, sur ses amis, sur son entourage, sur sa famille et voir concrètement ce qui peut être amélioré. Il ne sert à rien justement de se taper dessus. Wally, Walou. Et là, on t'a perdu, hein, on t'a perdu. Ah ouais? Ouais, on t'a perdu là, ça faisait Ah, des bruits désolé. là. Mais bon, tu peux continuer parce que comme tu es dans la même lancée, tu peux continuer. Ouais, je vais peut-être terminer avec quelque chose de très important. Je ne sais pas comment les jeunes étudiants en Afrique arrivent vraiment à s'en sortir. Je sais qu'en Occident, c'est pas facile pour les étudiants parce que ils ont perdu leur job. Il y en a qui n'ont pas qui n'ont plus de revenus. Leurs parents n'arrivent plus à leur envoyer de l'argent, etc. Donc, il y en a qui cherchent des trucs à faire en ligne pour gagner de l'argent, etc. La chance au Canada, c'est que le gouvernement a vraiment développé un plan d'action pour aider les étudiants étrangers et tout, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays, forcément. Donc, les étudiants peuvent se faire 1 250 $ par mois, tranquille, ceux qui n'ont pas travaillé 5 000 $ l'année passée. Et les étudiants peuvent se faire aussi 2 000 $ s'ils ont pu travailler 5 000 $ l'année passée. Il y a des conditions et tout. Mais tu es à la maison, on te donne 2 000 $, c'est pas mal du tout. Donc, je me dis, c'est quelque chose aussi qui peut avoir un impact positif sur la santé mentale des jeunes étudiants. Mais en Afrique, je ne sais pas si les gouvernants ont prévu un accompagnement pour les étudiants qui sont restés à la maison, en cité universitaire, et tout, etc. C'est peut-être l'occasion aussi de lancer un appel, en fait, s'il y en a qui sont dans notre timeline, qui regardent, qui travaillent avec les gouvernants sur plein de projets. C'est peut-être le moment de leur suggérer cela, de ne pas aussi oublier les jeunes étudiants qui doivent payer la connexion Internet pour suivre des cours en ligne, etc., mais qui n'ont pas forcément de l'argent, que leurs parents n'ont peut-être plus de revenus comme avant et tout, parce qu'il y a des étudiants qui ont des parents qui sont dans l'informel et tout. Donc, 10 000, 15 000 ou 20 000 par mois, ce n'est pas suffisant toujours. Donc, je pense qu'il y a quand même peut-être un plus gros effort à faire dans ce sens-là. Et une dernière chose, il est important en Afrique qu'on ait vraiment, je ne sais pas trop si ça existe, un ordre des psychologues. Je ne sais pas trop si ça existe, mais il est important. Moi, j'aurais aimé, par exemple, qu'il y ait des psychologues qui soient en ligne actuellement, qui proposent leurs services pour dire, voilà, s'il y a des jeunes qui ont des soucis, ils peuvent me contacter pour en parler. Ça n'existe pas que je sache. J'ai été étonné même pour ce live. J'ai eu à discuter avec certaines personnes. Je leur ai dit, j'aimerais que vous rejoigniez ce live et tu as dit, ils m'ont dit, j'ai pas le temps. Bon, moi, je comprends que chaque personne a son emploi du temps, etc. Mais je pense que c'est peut-être le moment pour les psychologues de vraiment se positionner et pouvoir accompagner les jeunes qui vivent un stress énorme en ce temps de Covid. Pas seulement les jeunes, les parents aussi. Donc, c'est un gros travail, en fait, à faire. Et j'espère vivement que peut-être ce live sera utile et peut-être que des personnes comme Lina qui deviennent influenceuses progressivement pourront porter notre voix au plus haut des pinacles
pour qu'on puisse Ouais, vraiment, voilà. effectivement. Pour terminer sur ça, moi j'aime bien la conclusion que tu as faite, parce que ce sera le thème en quelque sorte du prochain live qu'on va faire, où parler d'idées de business en ce temps de confinement, parce que comme tu as dit, les psychologues, en fait, moi si j'étais psychologue, j'ai fait des études pour ça, j'étais l'occasion idéale pour Ouais. faire un match de blé, proposer un Facebook Live, des cours sur Zoom où les gens participent, les gens paient par Orange Money et tout. Donc moi, moi, évidemment, on vous a donné, si vous êtes psychologue, vous suivez le live. Pour ceux qui vont partager le live là, dites-leur que voilà, on leur a donné l'idée, donc à aller maintenant appliquer l'idée. Donc je tiens beaucoup à te remercier, Edem, pour avoir accepté d'être le cobaye, si on peut dire, quoi, parce que c'est la première émission d'une série qui va continuer. Merci beaucoup à toi. Merci pour cet échange que je trouve très intéressant. Parce que les gens ne voulaient plus quitter. Les gens nous ont suivis dans le deuxième live. Si on continue toujours, les gens vont rester jusqu'à la fin. Mais comme on dit souvent, les bonnes choses, toujours une fin. Ouais. Jamais. Donc, n'hésitez pas à aller suivre Edem sur son compte personnel. Allez le suivre sur son blog. edemdelgado.mondoblog.com. C'est bien ça? Edem Betoglo plutôt. Voilà, et après tu peux l'écrire en commentaire, comme ça vous allez le suivre sur son blog. Et il fait aussi des podcasts sur tout ce qui est lié à la vie, soit entrepreneuriat, la vie, voilà, comme on a parlé tout à l'heure. Et pour mon cas, je vous invite aussi, vous abonner au compte, vous cliquez, il y a juste ce truc en haut là-bas, pour dire activer la notification. À chaque fois que je serai en live, vous recevrez la notification. Donc, on va se donner rendez-vous le samedi prochain avec un autre invité et avec un autre thème. Je vais vous annoncer ça dans la semaine. Prenez soin de vous, portez vos masques toujours quand vous sortez. Évitez les déplacements inutiles. Faites comme nous, restez en confinement. Si vous avez des urgences en termes de meeting hors maison, donc vous pouvez aller. Mais si vous n'avez rien d'urgent à faire dehors, s'il vous plaît, pour l'amour du ciel, pour l'amour du Dieu, du Tout-Puissant, prenez soin de vous. On espère que ce live vous a aidé. On a parlé de beaucoup de choses. Je vais faire une combinaison des deux lives pour mettre sur ma chaîne YouTube après. On pourrait repartir sur la chaîne YouTube, revoir un peu tout ce qu'on a dit, prendre des références et noter. Donc, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et bon mois de Ramadan à tous les musulmans. Et Edem, je ne sais pas si tu as un autre mot à dire à la fin. Pas grand chose. Moi, je voulais te remercier, surtout pour ce live-là. Beaucoup de gens m'avaient écrit pour me demander si j'étais psychologue, parce que je voulais parler de la santé mentale des jeunes, est-ce que j'ai une forme de légitimité pour en parler, etc. Et je me suis rendu compte que la conception de certaines choses en Afrique et ici, c'est pas la même chose. Mais je suis ravi d'avoir contribué à ça par rapport à tout ce que je sais aussi sur la santé mentale, quoi. Et j'espère que je serai utile pour d'autres lives. Il y a plein d'autres thèmes qui me fascineraient avec toi, donc on verra ça. Super. Tant qu'on est dans le confinement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une série. Donc, j'ai déjà 4 personnes bookées. On va revenir sur d'autres thèmes intéressants. Donc, n'hésitez pas aussi, vous qui êtes là, vous pouvez proposer des thèmes. Merci beaucoup. Faites un masque de cœur pour terminer le live. En beauté, je vois qu'il y a des gens qui mettent des cœurs. Donc, tous ensemble, on met des cœurs, plein de cœurs, et on se dit, voilà, on voit vos cœurs, on va applaudir comme voilà, en France, là, les médecins. Mettez les cœurs, applaudissez-nous, parce qu'on a sauvé des vies. Je pense qu'on a sauvé des vies, on a sauvé des jeunes ce soir. Donc, c'est clair. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à Comlan. Je ne vais pas citer tous les noms. Merci à tous ces médecins-là. Parce que le truc que j'ai trouvé intéressant, parce qu'il y a les étudiants en médecine, il y a eu des étudiants en pharmacie, ça m'a beaucoup donné envie de continuer. Merci à vous, force à nous, et que Dieu nous garde. Tiens, les sauf. On se retrouve samedi prochain sur le compte. Ciao, ciao. Merci. Ciao. Bye. Allez, goodbye. Bisous, bisous. Bye. Merci. Bye.